Quand on parle de la problématique de la gestion de la messagerie et des mails, en général, on aborde cette problématique d'un point de vue organisationnel ou technique. Très souvent, on oublie que dans une entreprise, et notamment les entreprises internationales, on parle souvent des différences culturelles, des différences d'approche, de méthode de travail. Je pense qu'il en va de même pour la messagerie et l'utilisation des mails. Si on prend l'exemple de l'Europe, aujourd'hui, on utilise les mails pour faire des comptes rendus, comme étant un outil de correspondance, comme étant un outil de partage de l'information. Et pour autant, lorsque l'on veut donner de nouvelles pratiques, on veut élaborer des règles de gestion, l'Europe va se positionner par rapport au contenu du mail et de l'information. Quelle est l'importance pour l'entreprise? Quelle est la valeur? Est-ce qu'il s'agit d'un mail engageant parce que c'est lié à une négociation contractuelle? Est-ce que c'est un mail RH, par exemple? Et là, on va décider si on le garde ou pas et ça va rentrer dans le référentiel de conservation. On peut mettre en parallèle l'exemple des pratiques américaines, où l'on s'aperçoit quand on lit un certain nombre de textes de loi, et je pense à Sarbanes-Oxley, où la notion de mail n'est plus en tant que document mail, mais plutôt en tant qu'outil, et les Américains décorrèlent le mail du document en lui-même. Et donc Sarbanes-Oxley, par exemple, dit « Vous devez conserver un certain nombre d'informations partagées, écrites dans l'entreprise », y compris les mails. Aucun texte de loi en Europe, à ma connaissance, ne font cette différence entre un document électronique et l'email. Cette différence d'approche qui est une différence d'approche culturelle, peut avoir un impact important dans une entreprise internationale qui va devoir se poser la question des durées de conservation, des mails à conserver, des mails que je vais écrire et ceux que je ne vais pas écrire. En Europe, aucune entreprise ne dira un jour et n'écrira vous ne devez pas envoyer telle et telle information par mail, vous ne devez pas écrire telle ou telle chose, il vaut mieux préférer le téléphone. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on pourrait penser, ça laisserait à penser que l'entreprise peut avoir quelque chose à cacher. Aux États-Unis, aucun souci, on écrit et j'ai constaté dans certaines chartes d'utilisation de la messagerie, très clairement, on dit pour tel ou tel sujet, il est préférable d'aller voir le partenaire, d'aller voir le fournisseur, d'aller voir le collaborateur, de parler en vis-à-vis ou de prendre le téléphone, décrocher son téléphone et on évite les malentendus. En Europe, ça n'est pas le cas. D'autres différences culturelles peuvent aussi abonder dans cette problématique culturelle. C'est le cas du Japon. Lorsqu'un Japonais envoie un mail professionnel, il est toujours très formel. On a un contexte. Donc l'objet est toujours très bien libellé, on a une formule de politesse au départ et à la fin du mail, et le contenu est très structuré. On fait très attention au Japon à ce que l'on écrit, comme si, de facto, dès le départ, tous les mails devaient être conservés au titre de l'archivage, au titre du document engageant. Donc si l'on compare ces trois exemples, l'Europe, les États-Unis et le Japon, on voit qu'au-delà de la problématique technique, des problématiques techniques du type volumétrie, du type espace de conservation et d'archivage des mails, ou du type organisationnel, quels sont les mails et quels sont les dossiers que je peux traiter par mail, on voit bien que les différences culturelles, de la même façon que ça a un impact dans la vie au quotidien des collaborateurs lorsque on travaille tous ensemble, le mail ne va pas être géré de la même façon. Comment répondre à ces différences culturelles et à l'impact que ça peut avoir dans les entreprises? Là aussi, peut-être de l'organisationnel avant la technique. Se dire qu'une entreprise ne peut pas avoir dans un même dossier des mails qui peuvent venir de partout dans le monde avec des durées de conservation différentes. On aurait une incohérence dans la gestion. Peut-être opter, comme le font un certain nombre d'entreprises, pour la durée la plus longue dans le pays. Souvent, c'est l'Europe qui a les durées les plus longues. Eh bien, on va opter pour cette durée dès lors que la loi locale ne nous l'empêche pas. Sur le formalisme, peut-être alors utiliser la façon dont travaillent les Japonais pour redonner un peu plus de formalisme aux mails écrits en Europe, pour leur redonner un peu plus de valeur et de contextualisation. Ce qui va faciliter la vie au quotidien pour les collaborateurs au moment du classement et au moment de la destruction des mails. Quand on regarde tous les mails qui arrivent ou auxquels on a dû répondre la veille, souvent on va faire un tri par l'objet, parce que ça va nous parler. Combien de fois les mails n'ont pas d'objet ou des objets qui sont inexploitables parce qu'incompréhensibles pour quelqu'un qui rentre dans la discussion. Donc il faut utiliser ce qui en fait facilite la vie des uns et des autres en
donnant plutôt une notion de ça va faciliter, ça va rendre plus aisé de travailler avec les mails et oublier les contraintes techniques qui en fait n'apportent rien quant à la gestion documentaire et de l'archivage des mails.